Cette année, c'est mon année de mariage. Cette année, c'est mon année où mes projets doivent naître. Cette année, c'est mon année où je dois évoluer. Cette année, je dois prospérer. Alors, je fais des jeûnes pour posséder cette année. Je fais des jeûnes pour que mon mariage puisse avoir lieu. Je fais des jeûnes pour que je puisse demeurer dans la victoire. Mais après tous ces jeûnes-là, est-ce que tu fais un peu le bilan de savoir qu'il n'y a rien qui a changé dans ta vie? Après ces jeûnes-là, tu ne te rends pas compte que rien n'a changé dans ta vie. Tu ne te rends pas compte? Après ces jeûnes de possession, tu ne te rends pas compte que rien n'a changé? Alors quand on fait quelque chose et ça ne marche pas, il faut changer de stratégie. C'est tout simplement parce que c'est faux. Parce que tout ce qui est vrai, il y a un résultat. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si ça ne marche pas, c'est parce que ce n'est pas ça en fait. Tu n'arrives pas à te marier. Dans ta famille, on n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Parce qu'il y a un ayant droit dans ta vie qui parle sur ta vie. Il y a un ayant droit dans vos vies qui parle sur vos vies. Et c'est eux les propriétaires de votre corps. Soit avant de naître, on vous a confié à ces démons-là. Ce n'était pas mauvais, ce n'était pas d'un mauvais but, c'était juste pour qu'ils puissent vous protéger. Et c'est eux les ayants droit de vos vies. Et vous ne savez pas, vous devenez chrétien. Et quand vous êtes chrétien, on ne demande pas à Jésus de vous racheter. Alors vous êtes chrétien, vous cherchez votre baptême, vous vous baptisez, et puis point, c'est terminé. Vous commencez la vie chrétienne. Vous êtes chrétien sans appartenir à Jésus, c'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes chrétien sans appartenir à Jésus. Alors dans le monde spirituel, il y a des choses qui ne se forcent pas. Ça ne se discute pas de force, les choses spirituelles. C'est un monde qui est déjà établi. On subit. Alors si tu appartiens à un démon, c'est ce démon-là qui a le droit de parler sur ta vie. Alors quand il arrive, il regarde dans son canari tous ces éléments qui sont dedans. Il dit, moi mes gars, là, cette année-là, le mari doit se gâter. Tu es chrétien, ça te prend. Et voilà pourquoi vous avez l'impression qu'on vous attaque. Je suis attaqué, ma vie est attaquée. Satan n'a pas le droit de toucher un enfant de Dieu. Aucun enfant de Dieu n'est attaqué, ce n'est pas possible. On ne t'attaque pas. On ne peut pas t'attaquer. Aucun sorcier ne peut t'attaquer. Aucun démon ne peut t'attaquer. La seule chose que Satan est permis de faire, il doit nous tenter. Ça, il sait. Ça, il a le droit de nous tenter. Mais à part ça, Satan ne te touche pas à ta vie. C'est l'ayant droit de ta vie qui parle sur ta vie. Voilà pourquoi tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie. C'est l'ayant droit de ta vie qui est en train de parler. Alors au lieu de chercher à posséder le sol ou à posséder la terre ou à posséder tout par les multiples jeûnes et prières, il faut simplement chercher à ce que Jésus te rachète. Parce que si Jésus appelle, convoque les ayants droit de ta vie et qu'il fait l'échange, il donne de son sang, il te récupère, c'est terminé. Alors c'est Jésus maintenant qui parle sur ta vie. Alors quand Jésus parle sur ta vie, c'est là que tu constates le « je vous ai tout donné ». Je vous ai tout donné. Toute âme forgée contre vous est nulle et sans effet. Et c'est là que tu vois. Parce que quand Jésus dit toutes ces choses-là, en fait, il ne parle pas de tout le monde. Il parle de ceux qui lui appartiennent. Alors, au lieu de chercher à rentrer dans le faux et à faire des choses qui ne marchent pas, je pense que Jésus a révélé des choses où les chrétiens doivent chercher maintenant. Je pense que le temps est arrivé où le chrétien doit chercher maintenant à savoir la vérité. Les temps sont terminés. Alors, cherchons la vérité pour que nous vivons une vie chrétienne heureuse. Je vous dis, la vie chrétienne est belle. Elle est belle, elle est tranquille. Que tu pries, tu te lèves le matin, tu pries jusqu'à 16h ou que tu ne pries pas, Satan n'a pas le droit de te toucher. Parce que tu ne lui appartiens pas. C'est Jésus seul qui parle sur ta vie. Que Dieu vous révèle des choses. Le temps est terminé. Soyez bénis.